Alors, petite vidéo sur la régulation du pH. Le pH, ça fonctionne comment? En sens inverse. On a un injecteur ici, on fait attention à ce que le tuyau ne soit pas écrasé, hein, pas pincé. Voilà, il ne faut pas qu'il soit pincé, faut qu'il laisse passer le fluide tranquillement. C'est injecté au niveau de la cellule. Hop, et on revient. Et ça arrive jusqu'à une pompe doseuse qui est pilotée par le régulateur. Et la pompe doseuse, elle vient chercher son pH dans le bidon. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le pH en fait il est programmé pour être réglé à 7,2. Donc c'est la valeur qui est ici. Et tant qu'il n'atteint pas, eh ben, il va essayer de le faire baisser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va pomper en continu parce que tout simplement, eh ben, c'est vide, il n'y a plus rien. Donc j'ai racheté un bidon de pH-. L'astuce ici, c'est d'abord de d'éclipser avec le doigt, un petit couteau, ce qu'on veut, la rondelle. On appuie, on tourne, voilà. Et là, on a, attention, c'est de l'acide chlorhydrique. Donc le temps d'aller acheter, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut déconnecter. Donc pour déconnecter, eh ben, on appuie un coup ici. Menu régulation pH, oui je veux rentrer dedans. Régulation pH, oui je veux rentrer dedans. Et là, au lieu de mettre pH-, je mets off. Attention, on c'est en continu, il ne faudra surtout pas le mettre après. Off s'arrête définitivement, pH+, on n'en mettra jamais. Et pH-, ce sera le réglage standard. Donc là, le temps d'aller au magasin, on met sur off, hein, ça évite d'avoir la pompe qui tourne toute la journée pour ne rien aspirer. Off, voilà, ça arrête de clignoter, je sors 2 fois et je reviens sur le menu standard. Et là, on a la pompe qui tourne plus et tout ça. J'ai ouvert, qu'est-ce que je fais? Je prends, donc là le mieux c'est d'avoir des gants. Si pas de gants, et ben même chose, j'appuie. Si pas de gants, il faut vraiment se laver les doigts après, c'est très très important. Voilà, hop, je le pose, je rentre bien le tuyau, plus que de raison dedans. Pour que ça baigne bien au fond au niveau de ma sonde. Est-ce qu'on va la voir? Je ne sais pas. Bref, une fois que c'est fait, je vais installer une étagère. Il faudra le reposer. Et on revient dans notre menu pH. Menu régulation pH. Oui, régulation, il est sur off. Je sélectionne et je mets bien pH-. C'est validé. Il ne clignote plus. Hop, je reviens en arrière. À la limite, je peux venir le vérifier. Menu régulation, on est bien sur pH-. Voilà. Éventuellement, tant qu'on est sur la menu régulation du pH. Alors, c'est pas ça. Hop, je vais descendre. Menu régulation, on est sur pH-. On n'étalonne jamais la sonde. Ça, c'est des réglages. La consigne est à 7,2. Voilà, c'est le seul truc qui peut être important. C'est 7,2, mais normalement, ça se dérègle jamais. Allez, je sors 2 fois. Là, la pompe, et bien maintenant, elle pompe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le liquide qui est en train de remonter. À chaque aspiration de la pompe, ça va le déclencher et ça va monter. Alors c'est normal, ça fonctionne en discontinu, hein, le temps que ça s'injecte, que ça rentre dans la piscine, que ça revienne au niveau de la sonde qui analyse, que ce soit traité par l'électrolyseur et qui donne la consigne de repomper. En fait, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on va voir, je vais couper là, mais on va voir le liquide qui est là, qui ici, qui va remonter. Voilà, qui va remonter doucement. Hop, et ben voilà. On y est. Et une fois qu'il aura fait ça, et ben il va être. Et voilà, il sort de l'autre côté. Il suit tranquille et il va venir ici rentrer dans la piscine et au passage contribuer à nettoyer les plaques d'électrolyse.